Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour cette évidence un petit peu particulière. En effet, le mardi 8 novembre à midi, nous avons une pleine lune très atypique. Ça faisait très longtemps que je voulais vous faire des vidéos sur les pleines lunes et les nouvelles lunes. Je vais faire le cycle, puisque vous savez que la pleine lune est un levier de conscience. Et donc tout au long de la conscience travaille jusqu'à la nouvelle lune qui est un levier d'action. Et l'ensemble crée un cycle euh, pour exercer le, l'adaptabilité des énergies, pour avancer, pour évoluer, d'être sur un système pyramidal dans tout ce que le cycle lunaire peut vous offrir. Alors pourquoi cette pleine lune en taureau est atypique? Parce que justement elle est déjà en taureau. La pleine lune est un levier de conscience, comme je viens de le dire. Donc on est sur quelque chose, un travail subconscient parfois même, hein, ça va au-delà du moi conscient. Et alors que le taureau est très ancré. Alors ça n'empêche pas que les taureaux peuvent avoir un éveil émotionnel et subconscient, hein. Mais dans son exégène, c'est un petit peu atypique. Pour en rajouter une couche, c'est une éclipse de pleine lune. Donc ça renforce tous les refoulements, tout ce qui est refoulé, tout ce qui est frustré, tout ce qui est ancré dans la négativité. Et c'est aussi quelque chose qui va exacerber les émotions. Donc attention aux mots MOTS qui peuvent créer des ambiguïtés et des conflits. Et puis troisième élément aussi concomitant à cette pleine lune atypique, c'est que nous sommes en rétrogradation de Mars. Ça, je pense que vous l'avez remarqué. Et donc les énergies sont quand même assez brouillards en ce moment. C'est pour ça que j'ai pris de la couleur dans mon tarot. Alors, toujours le même schéma. Ce qui vous porte, les énergies positives, c'est le schéma que je préfère. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, nous avons aussi des problèmes. Donc on voit les deux aspects. En fin de guidance, je vous proposerai l'énergie auquel vous pouvez vous adresser pour poser vos intentions si vous le souhaitez. Et puis on en verra la résultante également. Alors, qu'est-ce qui vous porte sur le plan énergétique, ami Capricorne, pour cette pleine lune? En vibration, c'est assez facile, assez fluide ici. Alors, ce qui vous porte en énergie pour, vous avez pardon, le 7 de Pentacle, le travail bien accompli, la bouteille à moitié pleine en disant j'ai ça, c'est bien, je peux avoir mieux, mais j'ai déjà ça. Donc une espèce de conscientisation de l'effort correctement fait. Ce qui vous porte aussi, c'est la possibilité d'avoir une communication forte et puissante, la possibilité d'avancer dans votre psychique avec ce cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui annonce les choses, c'est la communication extra pleine, c'est quelque chose de fort et puissant. Pardon. Et puis vous avez ce 8 de coupe aussi en position forte, en position haute. On va recouvrir l'ensemble. Le 8 de coupe, c'est un nouveau départ, un nouvel horizon sur le plan sentimental. On recouvrira sûrement du Love Tarot pour vous ici. En attendant, on va reprendre un tarot général pour avoir l'explication un petit peu plus complète du 7 de Pentacle ici. Sentiment du travail accompli. Quelle est cette communication forte et puissante qui arrive à vous? Et quel est ce nouveau départ sur le plan émotionnel?
Le travail accompli, ça confirme la particularité de la reine de Pentacle, c'est qu'elle est fatiguée. Mais comme je suis en pour, je ne suis pas. Bon, peut-être que vous êtes fatigué, mais en fait, vous pouvez être satisfait parce que vous pouvez avoir accès à votre œuvre. Vous pouvez voir tel un boomerang, si vous le demandez, si vous posez l'intention à la pleine lune, vous pouvez voir le fruit de votre travail. C'est ça aussi le levier de conscience. Prendre conscience que vous avez bien œuvré, correctement, dans le bon sens, et que vous pouvez en récolter les fruits. Quelle est cette communication On retrouve exactement cette carte, on a une super synchronicité ici, 8 de coupe, c'est la même chose. Un nouvel appel vers un nouvel horizon sentimental. Et quel est cet horizon, nouvel horizon sentimental? C'est un horizon de victoire. 6 de bâton, vous avez la possibilité de demander une victoire sur votre vie émotionnelle. On va voir si je peux préciser ça avec le Love Tarot. C'est la même énergie, donc je m'arrête là. Vous avez envie d'une relation équilibrée, donnant-donnant, gagnant-gagnant, avec ce 6 de Pentacle, et vous pouvez réussir à l'avoir, il faut le demander, et ça vous permettra d'avoir une très jolie relation avec cette lune. Ça tombe bien, nous sommes sur une pleine lune qui éclaire un nouvel amour, c'est magnifique. Alors comme nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, nous allons voir ce qui est en négatif sur le plan énergétique en ce moment pour vous. Et pareil, hein, vous pouvez proposer à l'énergie qui vous correspond pour cette pleine lune ici, vous pouvez lui demander, poser une intention pour enlever un maximum de contraintes ici et d'énergie négative. Alors, quelles sont les énergies négatives que vous pouvez travailler, prendre pleine conscience et travailler lors de cette pleine lune? 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est le combat. Le combat pour maintenir ses positions, le combat pour respecter ses idées, le combat pour respecter ses choix. On va recouvrir aussi. Hein. Ouais, on est vraiment dans le négatif. Le manque, la disette, l'immobilisme aussi, le manque de partage. Le manque de projet. Tout ça est super synchro, c'est très fluide, très très fluide votre jeu. Il est magique. J'ai l'impression de lire un livre. Alors on va recouvrir les cartes pour avoir un peu plus de précision. Vous êtes un peu particulier ici parce que je ressens 3 manques distincts, mais bon, vous pouvez faire la demande hein, de ces 3 manques. Alors, maintenir vos positions. Ah ouais, c'est plus compliqué que ça hein, quand même. Vous sortez le diable en contre. Peut-être prendre conscience que vous avez un petit diable qui vous susurre de combattre, de combattre, de combattre. C'est ça peut-être votre prise de conscience. Peut-être demander de lâcher prise. Parce que ces deux réunis, ça fait mauvaise association. Parce que vous êtes toujours dans le combat ici pour maintenir votre position, parce qu'on vous susurre de combattre.
On vous sabote un petit peu votre calme, ici, avec le diable. Six de Pentacle, vous voudriez avoir une relation gagnant-gagnante. Il y a un manque ici, alors peut-être un manque financier, et avoir quand même, c'est bien beau de donner, mais vous aimeriez bien recevoir, c'est un peu l'idée. Ça peut se retrouver aussi en sentimental ici. Et le manque de projet, vous voudriez trancher, vous voudriez quelqu'un tranche avec cette forme d'immobilisme. Je ressens beaucoup, beaucoup de... Il y a une chape de plomb ici. Vous êtes dans un combat pour maintenir des positions, et maintenir votre position, ça va à l'encontre de votre volonté d'avoir des projets. C'est très antagoniste ici. Vous ne pouvez pas à la fois vouloir camper ici et affirmer ce que vous voulez, ce que vous êtes, et vouloir à la fois un changement et voir aboutir et voir à l'horizon un nouvel horizon avec des projets. C'est un peu conflictuel ici. Et visiblement, le conflit, il est là. Vous avez un petit saboteur ici. Je sens pas que ce soit une énergie tierce. Je vais quand même demander. Vous êtes le propre saboteur ici. Je le ressens comme ça, mais bon, vous me direz. Je vais voir. Je vais voir si vous avez un autre saboteur que vous-même. Le 2 de coupe, placé en contre, c'est c'est votre reflet, c'est votre propre miroir. Vous êtes miroir de vos actes, et c'est un peu confirmé ici. C'est pas une tierce énergie, je le ressens pas. Parce que ça voudrait dire une rencontre, quelqu'un, mais comme c'est en contre, il n'y a pas de rencontre. Donc c'est vous avec vous-même, en fait. Vous portez préjudice à vouloir combattre. Je ressens quand même un besoin de lâcher prise. Ça peut être éventuellement, si vous le souhaitez, hein, bien sûr, un- une possible proposition, demande ici à votre guide du moment. Alors, quel est votre guide pour cette pleine lune? À qui vous pouvez poser une intention. Vous avez 24 heures pour la poser. Il faut qu'elle soit dans le 8, hein, dans le 8 novembre. Donc pas de panique si vous n'êtes pas libre le 8 à midi. Samaël, vous pouvez le proposer à Samaël. Euh, c'est euh, c'est l'archange le plus puissant dans son action, mais là il vous en faut parce que vous avez le diable, hein. Je sens qu'il y a beaucoup de potentiel, mais là c'est des sacrés freins que vous avez ici, hein. Donc ça tombe bien que ce soit Samaël, c'est le plus puissant de tous les archanges. C'est une proposition. Et Samaël, il est dans l'ajustement, justement. Il ajuste les forces. Et là, vous avez quand même une sacrée grosse force d'opposition. Il ajuste les énergies. Il rééquilibre, en fait. C'est très puissant, Samaël. Et vous pouvez aller vers quelle résultante? Il y a de belles possibilités, donc vous pouvez aussi les demander, hein, l'énergie du nouveau départ émotionnel. Mais en ce qui vous concerne, c'est toujours vous qui décidez, bien sûr. Je m'attacherai plutôt à votre petit diable ici, mais ça peut être et, hein, c'est pas ou. Mais vous pouvez pas en mettre non plus des tonnes, hein. Voilà, soyez raisonnable. Gardez-en pour les autres pleines lunes.
La résultante, ça peut être enveloppé d'amour ou d'amitié ou ce que vous voulez ici, recevoir et pas que donner, eh ben, vous pouvez le demander parce que c'est la résultante que vous donnera ici Samaël, c'est-à-dire enveloppé de douceur et d'abondance et d'amour, de sentimental, au moins de tendresse. Elle est très jolie cette carte. C'est un cadeau. C'est une carte cadeau. C'est magnifique. Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous guide. C'est un petit peu le système. Prenez soin de vous. Je ferai bien sûr la résultante de l'action avec le levier d'action de la nouvelle lune autour du 23 novembre, puisque la nouvelle lune, elle est le 23 novembre. Et que on voit un cycle complet des énergies et des possibles leviers qui se manifestent pour chacun d'entre nous. Pour le coup, je le dis jamais, parce que je ne suis pas pour ça, vous le savez. Là, peut-être aller voir votre signe lunaire, il a quand même véritablement son importance ici. Merci mille fois pour votre présence, votre bienveillance et votre gentillesse. Prenez soin de vous, surtout. On se retrouve très vite. Namasté.